Tu vas installer N8M mais t'es paumé dans le choix de ton serveur, c'est normal. Tout le monde se donne un avis différent et se contredit suivant la commission d'affiliation qu'ils reçoivent par les hébergements. Dans cette vidéo, mon but c'est de te donner mon avis sur les meilleures solutions pour installer un N8N stable et évolutif et on va faire un système de tier list. Tout d'abord, avant de passer à la suite, on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il faut comme configuration initiale à installer N8N en serveur, en mode en VPS. Qu'est-ce qu'on doit prendre? Ce qui est recommandé. Moi, ce que je conseillerais de prendre, c'est 2 à 4 CPU, 4 à 8 Go de RAM, un disque dur de 50 Go et à peu près 1 Teraoctet de bande passante par mois. Ça peut évoluer. Maintenant, il y a une composante qui est très importante dans le choix du serveur, c'est est-ce que les performances sont dédiées ou sont partagées avec d'autres personnes. Quand on démarre sur N8N, on peut prendre du partagé. Et dès qu'on commence à faire des traitements plus lourds avec de la transformation de data, il faudra peut-être trouver des performances plus dédiées. Ça va changer beaucoup de choses sur le temps d'exécution. Voilà. On va passer tout de suite à la tier list. Donc on se retrouve sur mon écran. Donc je vous ai mis quelques hébergeurs que j'ai trouvés, il y en a plein d'autres, il y a plein d'autres possibilités. On va voir cela dans un premier temps. Donc l'ordinateur, ça va être pour l'installation locale. Donc on peut installer N8N soit sur son ordinateur là actuel, ou alors sur une machine dédiée en local à la maison. Il y a beaucoup de contraintes à ça. Moi, je vais le mettre en D. On va dire que c'est le pire. C'est bien pour tester. C'est bien pour voir comment ça se passe, mais en fait, le temps d'installation, autant partir directement sur un serveur. Pour le coup, ça part vraiment de choix d'être là. La seule possibilité où ça soit là, c'est si on veut utiliser peut-être que des ressources locales ou en interne, ou avec une contrainte de données vraiment, il faut que tout soit maîtrisé. Sinon, je vois pas trop d'intérêt. Deuxième partie, c'est N8N, c'est la partie cloud d'N8N. Donc N8N fournit une version cloud où en fait on vient payer chez eux directement un abonnement et on a accès à leur service sans installation, sans rien. C'est une version comme gérée, un peu comme Make. Donc là on démarre donc par mois, le premier start est à 24 euros et on a le droit d'avoir 5 exécutions en même temps. Donc c'est pas beaucoup. Bon, le reste, un projet partagé, ça c'est avec d'autres personnes, on n'en aura pas forcément besoin. C'est plus les entreprises qui travaillent avec plusieurs comptes. Les workflows AI, moi je les ai jamais utilisés, j'ai jamais trouvé ça super bien pour l'instant. Par contre, ce qui est important de regarder, c'est qu'on a le droit à 2500 exécutions mensuelles. Donc ça veut dire que on a un nombre d'exécutions limité par mois, un peu comme Make. Voilà. Donc lui, je vais lui dire, c'est en C. C'est au-dessus du local, parce qu'en fait là on fait une installation one click, ça marche. Par contre c'est très cher pour ce que c'est. C'est vraiment pour les gens qui n'ont pas envie de se prendre la tête, qui s'en foutent de payer. Ça marche, c'est installé, c'est parti. Maintenant on a Hostinger. Hostinger c'est celui qu'on voit le plus sur YouTube. Installer N8N sur Hostinger, j'ai déjà fait ma première vidéo sur cette chaîne, ça parlait de ça. En fait, Hostinger, ils sont là pourquoi? Parce qu'en fait, tout le monde en parle parce qu'il y a de l'affiliation qui est intéressante dessus. C'est tout. Ils seraient jamais là sinon parce que c'est très cher pour ce que c'est. Leur seul point fort par rapport au prix, donc là j'ai sélectionné un mois. KVM2, c'est celui qui est recommandé chez Hostinger. J'ai mis le plan de sauvegarde quotidienne qui est en supplément chez eux. On serait à, parce que là il y a la promo de démarrage, on serait à 23,98 chez eux. Les deux seuls avantages qu'il y a, c'est qu'on peut avoir un serveur en France, ça c'est cool, et c'est du one click install, c'est tout. C'est-à-dire qu'on sélectionne notre serveur, on dit on le veut, ça l'installe, on a notre N8N. Mais c'est tout. Derrière, on a les mises à jour, la sécurité, tout ça à gérer. Il n'y a rien d'autre qui est intéressant chez eux. Donc pour 24,98, c'est mieux que N8N, mais c'est pas non plus la folie quoi. C'est très très cher. On peut le mettre en B ou en C. Pour l'instant, je le mets en B. Je le redescendrai peut-être, on verra par la suite. Contabo. Contabo, on en a beaucoup, beaucoup, beaucoup entendu parler avant qu'Hostinger arrive. Pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, Contabo, c'est les moins cher. On peut démarrer à 4,50 par mois avec des bonnes perfs. Papier, euh, 7 euros par mois, on a des très très bonnes
perf papier. Pourquoi papier? Parce que moi j'ai commencé là-dessus et dès qu'on commence à faire des automatisations un peu lourdes, on va avoir le serveur qui va couper. Donc nos automatisations vont commencer à s'arrêter. Donc c'est super bien pour start, pour faire des petits projets, pour tester M8N, l'installation, faire plein de tests. Mais pour quelque chose qui tourne continuellement, en fait, on va avoir plein de soucis de stabilité. Donc c'est pas ouf. Donc moi je le placerai en C pour le prix, au-dessus de M8N là, de M8N Cloud, mais c'est tout. Il n'y a que le prix qui est intéressant. Il n'y a que ça. Voilà. OVH, alors j'ai rajouté OVH parce que récemment ils sont arrivés avec une offre pour N8N. Alors c'est tout simple, hein, c'est des offres qu'ils ont de leur VPS et puis ils ont rajouté un one-click install. Donc ça c'est plutôt cool, un peu à la méthode de Stinger. Les tarifs sont très corrects en fait. Si on regarde, on a des bonnes perfs, on a directement la sauvegarde et on est à 7,14 par mois. Alors on va regarder en détail, on va configurer. On va prendre sur aucun engagement, on va prendre en France. Ubuntu, tac tac tac. Si on peut même rajouter des snapshots, c'est très intéressant. On est à 7,69 hors taxe par mois. Ça c'est hyper cool. Le problème c'est que je sais pas pourquoi là aujourd'hui, actuellement, on peut pas en installer. Il y a 30 jours de délai. Peut-être que c'est à cause du Black Friday, je sais pas. C'est quand même dommage parce que là on a un provider en France. Donc on choisit en France. On a du one-click install. Donc il nous l'installe en automatique et il nous donne les accès. On a de la sauvegarde. J'ai rajouté du snapshot. Du snapshot, c'est comme faire une photo de notre serveur actuel et par exemple, avant de faire une mise à jour. Et après, si jamais il y a un problème, on peut le restaurer très rapidement. Pour 7,69 taxes par mois, c'est hyper compétitif. Je dirais qu'on pourrait le mettre en A, voire B au-dessus de Stinger, avoir le seul problème d'OVH, qui peut être un problème chez les autres, mais le problème quand même majeur d'OVH, c'est qu'il n'y a aucun support. C'est que le jour où vous avez un problème, à vous démerder, mais après ça veut aussi dire que comptable vous démerdez aussi, au Stinger, il faut passer tous les bots de réponse IA là, automatiques, dans le chat, et après, moi j'ai déjà eu affaire au support de Stinger, c'est pas des flèches, on a l'impression que c'est les mecs d'OVH qui sont arrivés chez Stinger. Donc pour l'instant, OVH est peut-être en A, peut-être en B. Je vais le mettre en A pour l'instant. On va voir par la suite. Yonos. Yonos, il a le mérite d'être là. Ils font du VPS. Je sais, on peut installer du coup du N8N dessus, hein. Ils ont plusieurs offres. Alors c'est pareil, il faut faire super gaffe parce qu'il y a des prix intéressants. Mais après, il faut enlever les promos. Donc soit on partirait sur celui-ci, soit celui-ci. On va prendre le moins cher. Un mois. Là, on peut pas choisir en France. Tac, tac, tac. On a des frais d'installation de VPS, donc ça, c'est pas cool. Pap, pap, pap. On serait le premier mois à 18. Donc ça reste cher et il n'y a pas de sauvegarde. Et si je veux du backup, on rajoute 7 balles. Donc on est très cher. Parce que c'est le même principe que Stinger, sauf que là, on n'a même pas de one-click install, je crois pas. Donc Yonos, désolé, mais vous êtes en C derrière N8N Cloud. Parce que pour le prix, peut-être même devant. Allez, on va le mettre devant quand même. Mais pour le prix, c'est pas ouf. Après, les perfs de Yonos sont bien. J'ai déjà eu des VPS chez eux. Ça fonctionne très bien. Il y a stabilité, pas de problème. Installation, c'est stable, ça fonctionne très très bien. Ça là-dessus, il n'y a pas de souci. LWS, alors ils ont le mérite d'exister aussi. Ils ont surfé sur la trend, ils font du VPS de base, donc ils se sont dit on va faire du VPS N8N. Donc c'est du prêt à l'emploi. A priori, j'ai pas testé chez eux, mais a priori ça a l'air du one-click install. Donc pourquoi pas, ça peut être cool. Par contre, niveau tarif, il y a un problème parce que chez eux c'est hyper cher. On est sur du 20 balles par mois hors promo. On a toujours le premier mois qui est peu cher chez eux et après ça augmente très vite. Donc c'est pareil, ils mettent des choses boostées, des choses comme ça. On est quand même à 20 balles par mois. Est-ce qu'on a du backup? On va regarder vite fait. Tac, tac, tac. Je vois pas, mais je pense qu'il y a du backup chez eux. Sauvegarde. Continue le snapshot.
Donc on a les sauvegardes qui ont l'air d'être intégrées plus les snapshots. Ah non, autant pour moi. Ah si, elles sont pas conservées 30 jours. Si on veut les conserver plus de 30 jours, ça applique une 20% de tarif. Ok. Donc on est à 19,99 de sauvegarde et backup. Niveau perf, moi la dernière fois que j'ai utilisé chez eux, c'était pas ouf non plus. Ok. C'était c'était vraiment bof au niveau des perfs. On va faire Infomaniac. Infomaniac, je les aime beaucoup. Ils font du VPS Linux, Windows, et maintenant ils font du VPS Lite, ce qu'ils appellent, c'est du petit VPS. Avant ils faisaient un VPS qui était un peu gros, on ne pouvait pas faire de petits projets. Maintenant on peut démarrer chez eux avec du petit VPS, donc on peut démarrer par exemple ici ou ici. 4 Go de RAM. Il faut savoir que c'est pas de la perf mutualisée chez eux, c'est de la dédiée. Donc 8 euros pour de la dédiée, c'est très correct. On peut évoluer facilement, comme chez tous les autres hein, aussi. Et on peut arriver chez leur cloud à l'offre 24,92, où là on a des vraiment très très bonnes perfs. Infomania qui sont top niveau performance, disponibilité des serveurs, support. Le support d'Infomania qui est assez ouf. C'est-à-dire que vous avez même un téléphone, vous pouvez les appeler à 7h du mat ou 7h30, je sais plus à quelle heure ils ouvrent. Je crois qu'ils ouvrent à 6h. Alors ils sont suisses, ils sont en Europe, ils ont de la protection de données. Enfin en Europe. Ils ont de la protection de données, c'est vraiment leur marque de fabrique. Donc s'il y a un gros enjeu protection de data, data pro, data de santé, moi j'irai chez eux plus que même qu'OVH, j'ai plus confiance en eux qu'OVH. Donc je vais les mettre ici, en A. Pourquoi pas en S? Parce que ça serait cool s'ils feraient une version peut-être un peu moins chère pour faire du vraiment très très light en perf. Mais ça se trouve, celui à 3 euros, il équivaut du perf du CPU mutualisé, genre 2, 4 en mutualisé, 1 et 2 en dédié, ça équivaut. Je sais pas, à tester. Mais soit en S, soit en A. Allez, je peux le mettre en S parce que parce qu'il faut tester et que vraiment le service est ouf chez eux. Etzner, bon, Etzner c'est simple, ça fait partie de mes favoris aussi comme Infomaniac, c'est eux que j'utilise sur principalement tous mes VPS maintenant. Pourquoi? Parce qu'en fait ils ont un tarif d'entrée pour tester des choses qui est vraiment hyper attractif. Donc là on est sur du euh, mutualisé et optimiser coût. Chez eux, ils ont trois façons de faire qui est assez récent. Ils ont de mutualiser, optimiser coût. Ils ont du mutualiser pour avoir des performances régulières et du dédié pour avoir des performances garanties. Donc, ce qui fait qu'on peut démarrer un projet en mutualisé. On augmente les perfs, on augmente, on l'upgrade. C'est très rapide chez eux, il n'y a rien à faire. Hein. On met le serveur en off, hop, on augmente et 1 minute, 2 minutes, c'est reparti suivant la taille du serveur. Et on enchaîne. On peut aussi faire un upgrade en disant bah tiens je veux passer sur cette solution là de celui-ci à celui-ci et de celui-ci à celui-ci. En fait on peut faire un peu tout ce qu'on veut. Et ou alors on peut dire bah, je veux passer sur des dédiés parce que j'ai besoin de perf garantie à chaque fois que j'en ai besoin. Et là c'est parti. Donc je dirais on commence ici, on prend un 2.4 euh, ici en Intel ou en Ampère. Il n'y a pas vraiment de choix. On peut même prendre un 4.8, on démarre à 5.49. Ça fonctionne très bien. Celui-ci, le 4.8, là, moi, c'est celui que j'utilise pour M10. Pour l'instant, j'ai pas eu un seul problème avec lui. Et c'est pas cher. Et dessus, j'ai le backup. Je rajoute le snapshot que moi, j'en fais un par mois avant de faire la mise à jour. Mais ça me coûte, allez, ça va me coûter 7 euros par mois, 6 euros par mois pour de la perf de fou. Et sur un serveur qui est autre chose, qui est pas pour du N8N, je suis sur cette offre-là en tac tac en 12-24. C'est pareil, les performances sont hallucinantes. Donc Etzner pour moi c'est un top tier actuellement, au-dessus d'Infomaniac pour son prix. Infomaniac à l'interface. Etzner est un peu plus compliqué en interface, mais Etzner a le prix. Après sinon ça se vaut. Franchement, c'est les deux là, c'est top. EX2, je sais même pas si ça s'appelle EX2. Pourquoi? Parce que je les ai vus arriver sur du N8N, mais vous allez vite voir que c'est très cher aussi. Par contre,
eux, c'est pareil. Ils ont l'air d'avoir, je les ai pas testés sur N8N, de la perf dédiée. Donc là, on pourrait prendre du coup cette offre-là, vu que c'est de la perf dédiée. On va recliquer là, ça va aller plus vite. Hop, choisir ce plan. Non, je vais cliquer là. On revient en arrière. Hop, pardon. Voilà. La perf dédiée. Et moi, il y a un truc qui m'intrigue, c'est assistante spécialisée N8N. Alors là, ça veut tout dire et rien dire. Soit ils t'aident, ou soit ils te disent, ou soit c'est un bot IA, ou je sais pas, à tester. Je vais pas tester, donc je sais pas. Mais ils ont mérite d'être là, et il peut avoir des enjeux intéressants, il peut avoir des choses intéressantes. Je crois qu'ils sont aussi des serveurs en France, c'est ce qui me semblait chez eux qui pouvait être intéressant. Mais ils sont chers. Donc eux, pour l'instant, je les mets en B, à côté de Stinger. Mais tant que j'ai pas testé, je sais pas. Et celui-là, on a Scriptlane. Alors Scriptlane, il est pas connu en France. Euh, il est pas mal connu aux États-Unis. Pourquoi? Parce qu'en gros, c'est une one-click install qui déploie un N8N. Il déploie un Docker N8N. Donc on installe souvent N8N sous Docker. Et on n'a rien à faire, on n'a même pas les mises à jour à faire, on n'a rien, tout est géré. Donc j'ai envie de dire, c'est pas mal. Par contre, c'est très très cher. Donc là, on est sur en shared, donc on mutualisé en 3 CPU et 4 Go de RAM à 24 par mois. Donc c'est très très cher. C'est au-dessus de Hostinger, mais voilà, c'est au-dessus de Hostinger, c'est tout. Ça reste très très cher, sachant que on pourrait partir sur Etzner, Infomaniac ou OVH. Euh, je recommanderais Etzner ou Infomaniac actuellement. Et je vais vous remontrer, on pourrait démarrer sur Etzner, sur celui-ci, à 5,49. Sur Infomaniac, sur celui-ci, à 6 euros. On aurait à peu près la même chose. À savoir que si vous montez un gros N8N avec vraiment des gros traitements, je vais y arriver. Donc vous allez devoir passer sur du Dedicated. Euh, allez, on va comparer les prix par rapport à celui-ci, qui est celui-ci. Je vais juste récupérer les perfs. Faut que je les retrouve. Ils sont là. 4, 12, 250 Go. Ok. Donc on est entre ces deux-là. Donc là en shared, on serait entre. Donc en mutualisé entre 11 euros et 20 euros. Et en dédicacé, on serait entre 24 et 48. Et sur Infomaniac, c'est là qu'ils sont très forts, ils sont à 24,92. Et si vous avez d'autres produits chez Infomaniac, ou que vous payez, bon bien sûr si vous payez trimestriellement ou annuellement, alors attendez, je me suis trompé, ils sont à 29 euros. On commence à avoir des prix intéressants. Donc là, on peut commencer à se battre un petit peu, à avoir des prix plus intéressants chez Infomaniac, sur du gros projet. Et moi, j'ai beaucoup de produits chez eux. Et en fait, là, je suis pas à 29 euros par mois en mensuel. Je suis à 23, je crois, en mensuel. Donc là, ça devient beaucoup plus intéressant pour moi de passer là-dessus que de rester chez Edner. J'aurai aussi du backup, j'aurai toutes les solutions que Etzner propose, mais Infomaniac devient plus compétitif sur du dédié. Là où Etzner est plus intéressant sur du mutualisé, en coût optimisé ou en performance optimisée. Bon, maintenant, si t'es encore là, t'as vu dans la vidéo tu sais à peu près quel serveur choisir pour démarrer, pour lancer tes projets. Si tu veux aller plus loin, moi je t'invite à rejoindre ma newsletter c'est le premier lien en description. En fait, le but c'est que moi je vais t'envoyer des infos exclusives sur N8N, sur apprendre à utiliser N8N, les serveurs, les workflows, les optimisations. Et je réserve un cadeau spécifique à ceux qui s'inscrivent. Donc je t'invite à t'inscrire et à partager cette newsletter et cette vidéo si tu connais une personne à qui ça pourrait intéresser.